En fait, il y a 2 approches pour travailler sa voix. Une première approche qui est très volontariste, dans laquelle on va vraiment travailler sa technique vocale, sa posture, sa respiration. On va faire des vocalises pour travailler la souplesse du larynx. Et il y a une deuxième approche qui est beaucoup plus intuitive, où on laisse le corps faire et le corps découvrir par lui-même quels sont les fonctionnements les plus optimaux pour avoir une voix plus puissante, une voix plus riche, plus chargée en harmonique. Dans la première approche volontariste, en fait, le travail vient par le mental, donc il y a une compréhension du concept, une intégration, et ensuite le mental demande au corps de mettre en application ce qu'on a compris. On a compris comment la respiration abdominale fonctionnait, le rôle du périnée, le rôle des abdominaux, et donc on met en œuvre. On pratique pour faire fonctionner du mieux possible le corps, l'appareil phonatoire, selon ses principes, respiration abdominale, posture, etc. La deuxième approche intuitive laisse le mental de côté. C'est le corps qui est totalement libre de découvrir ses finesses en fait, et ses réglages les plus fins possibles. Dans l'approche intuitive, ce qu'on va faire finalement, on va faire pratiquer différents exercices à l'appareil phonatoire qui vont permettre au corps de trouver ses meilleurs réglages pour que la voix sonne de mieux en mieux. C'est un petit peu comme si on donnait un espace de jeu à l'appareil phonatoire, on provoquait le jeu, et ensuite eh bien, le corps, l'appareil phonatoire, expérimente, teste et mémorise aussi. C'est ça qui est très important, c'est que le corps a une mémoire, la mémoire du corps. On parle souvent de ça, la mémoire du corps. Donc, dans ces exercices, dans lesquels le corps va pouvoir explorer différents réglages physionomiques, et ensuite, le corps va mémoriser ces réglages les plus optimums. Ce qui fait que petit à petit, à force de faire ce genre d'exercice intuitif, le corps va mémoriser au fur et à mesure quelles sont ses meilleures configurations pour faire en sorte que la voix sonne de mieux en mieux. De plus en plus puissante, de plus en plus naturelle, de plus en plus riche en harmonique. C'est une approche que j'utilise vraiment beaucoup, et les deux sont complémentaires. Hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. J'aime bien aussi l'approche la première approche dans laquelle on pousse. Je crois que c'est nécessaire de comprendre comment ça fonctionne. Je crois que c'est nécessaire aussi d'apprendre à mettre en œuvre les basiques de respiration abdominale, de posture, ainsi de suite. Mais je crois que la deuxième, l'approche intuitive, est aussi extrêmement importante et vraiment complémentaire. Pour moi, travailler sa voix, qu'elle soit chantée ou parlée, c'est profiter de l'opportunité de ces deux approches. L'approche intuitive et l'approche plus volontariste. Là, je suis en séjour chant de lettres, on est vraiment dans la deuxième approche, on est vraiment dans la notion d'approche intuitive. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la deuxième approche intuitive, permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Si vous voulez, dans la première approche, on connaît les concepts, on les comprend, on les met en application. Mais je trouve qu'on va rester beaucoup plus superficiel que dans l'approche intuitive. Parce qu'il y a des choses qui vont totalement échapper au mental.
alors que le corps va capter ça. Si on détaille, je prends un exemple, par exemple la posture, okay, dans l'approche volontariste, on explique dans tous les livres de technique vocale comment il faut se tenir, se redresser son dos, ouvrir légèrement sa poitrine, ainsi de suite. Donc ça, on comprend le concept et on l'applique. Et on l'applique, j'ai envie de dire, grossièrement par rapport à la physionomie de chacun. Or, chacun a une physionomie qui est bien particulière. Et une fois qu'on a appliqué ce principe de base, il y a des réglages fins, des réglages au millimètre, au degré d'orientation du crâne. C'est vraiment des choses, des réglages d'horloger que l'approche volontariste ne peut pas contrôler. Alors que l'approche intuitive va aller chercher ces réglages extrêmement fins. Parce que le corps va pouvoir tester ces micro-réglages, ces micro-ouvertures, et mémoriser, en se disant, tiens, là, je me tenais de cette façon-là, et ça a mieux sonné. Et sans que le mental fasse quoi que ce soit. Juste, on laisse l'opportunité au corps de retrouver son son originel, de retrouver le son du corps. Ça, c'est une notion qui est très importante. Souvent, j'en parle. Le corps a un son naturel, comme une guitare a une sonorité qui lui est propre parce que sa caisse de résonance a telle dimension, est faite avec tel type de bois, et une autre guitare va sonner différemment parce que les dimensions sont différentes et les bois peut-être différents aussi. Eh bien en fait, c'est la même chose pour notre corps. Nous avons des physionomies qui sont toutes différentes et donc chaque corps a un son naturel. Par contre, vous le savez, j'en parle souvent aussi, il y a tout un aspect psychologique dans la voix qui vient modifier en fait ce son naturel du corps. Année après année, j'ai fait des vidéos spéciales là-dessus, je peux vous mettre des liens juste au-dessus. Et donc en fait, l'idée dans ce travail de cette approche intuitive, c'est essayer de retrouver le son vraiment le plus naturel du corps. Comme s'il n'y avait, même si c'est impossible, comme s'il n'y avait aucun impact de l'aspect psychologique. Voilà, et donc, moi j'aime vraiment beaucoup ça, offrir la possibilité, offrir un terrain de jeu au corps appareil phonatoire, pour s'explorer. C'est vraiment des moments qui sont très forts au niveau vocal, au niveau personnel aussi, au niveau connexion à soi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bien pratiquer dans ce sens-là et puis je vous dis à bientôt.